Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez tabou en économie. Ce sont les pratiques commerciales déloyales. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En fait, en discutant avec mes confrères ou consoeurs dirigeants d'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites entreprises qui étaient victimes de ces pratiques. Il existe beaucoup de façons de discréditer ou d'affaiblir ses concurrents, confrères ou consoeurs. Par exemple, je viens d'être victime d'un concurrent de Rennes qui voulait s'implanter dans le Finistère, où nous sommes, et qui n'a pas hésité à utiliser le départ d'un de mes commerciaux en octobre dernier, commerciaux avec qui je suis toujours en bon terme et qui est parti de son plein gré, et pour utiliser cet argument auprès de mes clients, de mes propres clients, pour les démarcher. En fait, en clair, les commerciaux de cette entreprise concurrente ont insinué auprès de mes clients que le départ de mon commercial les avait certainement laissés sans suivi. Alors, heureusement que j'avais des clients qui étaient assez loyaux, et je les en remercie, mais vraiment c'est une pratique qu'on peut qualifier de déloyale, pour ne pas dire dégueulasse. Je sais qu'on est dans un secteur, dans un domaine assez concurrentiel, dans le numérique, ce qu'on appelle, ou la communication digitale, mais quand même, la fin ne justifie pas les moyens. Je me souviens aussi d'un autre événement qui nous est arrivé il y a plusieurs années déjà, où on a eu un problème sur un serveur donc, qui avait affecté notamment un de nos clients, un de nos plus importants clients. Et nos concurrents, à l'époque, se sont ouvertement moqués de nous dans une soirée auprès de ce même client, qui nous l'a rapporté. Encore une fois, merci à lui, il était assez loyal. Mais voilà, c'est quand même c'est assez déloyal cette façon de faire, parce que ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que cette entreprise, aujourd'hui, elle a disparu, elle a déposé le bilan, et que nous, on est toujours là après 25 ans d'existence. De la même façon, en fait, certains dirigeants sont confrontés à des fausses informations aussi qui peuvent être distillées savamment par certains concurrents pour porter atteinte à leur réputation, voire à leur dignité. J'ai eu vent de certaines choses, voilà. Comme par exemple, j'ai eu connaissance de cas où des concurrents ont véhiculé des rumeurs infondées sur des supposés comportements de certains dirigeants pour les discréditer, sur la santé financière de leur entreprise, par exemple. En fait, qui n'a pas eu ce genre de discussion parmi les dirigeants ou dirigeantes d'entreprise? Ça m'est déjà arrivé au moment de soirées ou de cocktails, par exemple, de diriger avec certains de mes collègues. Et il y en a un qui dit, tu sais, celui-là ou un tel, tu sais, il a des problèmes de trésorerie ou il est en difficulté financière. Donc le problème, c'est évidemment quel crédit vous accordez à ce genre d'allégations, parce que en général, moi, je ne vais pas vérifier. Évidemment, si c'est un de vos propres clients, vous pouvez vous sentir en danger par rapport à des règlements de facture, par exemple. Mais quand c'est pas vos clients, faut pas y porter attention, parce que ça peut être juste des rumeurs pour pouvoir affaiblir ou discréditer une autre entreprise. Donc des fois c'est fondé, des fois non, mais encore une fois, il faut faire très très attention aux informations qu'on va colporter dans ce cas-là. Dans ces cas-là, en plus, ce sont d'autres dirigeants d'entreprise qui discréditent ou qui essayent de discréditer d'autres entreprises. Et on sait combien il est difficile des fois de se défaire d'une mauvaise réputation. C'est pourquoi, par exemple, les artisans en particulier ils surveillent de très près, ou comme le lait sur le feu, les avis Google, pour ne pas le nommer, quand il y a des commentaires sur cette plateforme-là, parce que c'est très important pour eux. Ils vont être jugés notamment par les particuliers, par les commentaires qui vont être déposés sur cette plateforme. Et un mauvais commentaire d'un particulier qui n'est pas content pour une raison
qui n'a rien à voir avec le travail qui a été fait, et ça arrive relativement souvent, et je l'ai entendu très souvent, ça peut ternir la réputation d'un artisan, et c'est très difficile de s'en défaire, parce qu'on ne peut pas supprimer ses commentaires. Enfin, en général, c'est très compliqué. Donc vous voyez, là, du coup, finalement, c'est une sorte de concurrence déloyale qui est effectuée par des particuliers dans un contexte professionnel. Les clients eux-mêmes peuvent être source de concurrence déloyale. Par exemple, quand certains demandent des devis détaillés. Établir des devis détaillés dans certains cas, peu importe le secteur d'activité, il y a dans des domaines techniques ou technologiques, peu importe, ça peut demander du temps à établir. Et il y a des personnes qui vont demander ces devis détaillés avec des propositions détaillées, et puis qui les fournissent à vos concurrents pour qu'ils établissent des devis, bien entendu, moins chers. Ah, ça, c'est une pratique que j'ai vue souvent, dont on a été victime au sein de l'entreprise, mais je l'ai vu aussi dans d'autres cas, pour d'autres secteurs d'activité. Donc c'est pas dévolu à un secteur d'activité. Malheureusement, c'est pratiqué aussi souvent par les pouvoirs publics ou les collectivités ou les établissements publics, qui, sous l'argument fallacieux d'avoir 2 ou 3 devis pour pouvoir choisir le bon prestataire, vous demande de faire des devis qui servent à rien. Et donc, les devis ou les propositions qui sont faites ne sont pas forcément montrées à d'autres concurrents, mais des fois, oui. Nous, dans le secteur de la communication, par exemple, des fois, quand on fait des propositions graphiques, ces propositions graphiques sont montrées à des concurrents qui peuvent s'en inspirer, et sans qu'on soit retenu pour l'appel d'offres. Le danger aussi peut provenir d'un ancien salarié qui utilise le carnet d'adresses obtenu dans le cadre de son précédent travail. C'est notamment le cas des commerciaux, parce que c'est assez délicat. Quand ils changent d'entreprise, ils peuvent assécher les contacts de l'entreprise et la mettre en difficulté. Ça m'est arrivé d'entendre ce genre de problème. Et ça peut se produire aussi même chez des artisans, par exemple. Alors, ce sont des salariés, par exemple, qui partent monter sa propre entreprise. C'est que chez un électricien, chez un plombier, il monte sur sa propre activité en partant de l'entreprise, et puis il va démarcher les clients de son ancienne entreprise, et en leur proposant évidemment de travailler pour moins cher. Donc vous voyez, c'est une forme aussi de concurrence déloyale. Rien n'interdit de faire ça. C'est une question de déontologie et d'éthique, et tout le monde n'a pas cette déontologie ou cette éthique. Ou peut-être que c'est une histoire de génération, mais j'ai pas l'impression. Je pense que plus on a des relations cordiales et éthiques avec ses propres clients, et mieux ça se passe. J'ai même vu au moment de la création du statut d'auto-entrepreneur, par exemple, mes propres clients demander à mes salariés de travailler pour eux moins cher, sans passer par l'entreprise. Donc, on a des fois des propres clients qui viennent démarcher et contourner finalement les compétences de vos propres salariés. Pour finir, moi, j'ai vu aussi un établissement semi-public, il y a longtemps maintenant, me demander d'établir, par exemple, tout un tas de plans de formation sur 3 mois, donc un travail quand même assez considérable, en me faisant miroiter le fait que nous pourrions intervenir au bout du compte pour monter tout un programme de formation, et à la fin, me faire voler complètement mon travail. Ils avaient repris tout mon travail et ils l'avaient proposé à titre de programme de formation dans leur établissement, et sans rien dire, quoi. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Rien. Bêtement, en fait, je me suis volé un travail que j'avais envoyé moi-même à mes concurrents. Et puis porter plainte, ça aurait rien donné, ça aurait été des procédures très très longues et très coûteuses. Donc voilà. Donc en face de gens comme ça qui n'ont pas d'éthique et de déontologie, c'est toujours très compliqué. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a le droit de développer son entreprise, d'aller chercher des clients. Rien n'empêche les clients d'aller voir ailleurs. Ça fait partie du principe de l'économie. Mais on ne doit pas le faire à n'importe quel prix, et pas en tout cas au prix de l'éthique ou d'une certaine morale. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing.
contactez-moi sur mavietpatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.